Voilà, comment on devient secrétaire général? Eh bien, on le devient démocratiquement parce qu'il y a des élections qui ont lieu en congrès. Chaque syndicat, selon les statuts, envoie des membres votés qui représentent l'ensemble des syndiqués CGT Santé Action Sociale de la Haute-Garonne. Et à l'issue d'un congrès, généralement de 2 jours, parce que nous sommes un département avec beaucoup de syndiqués importants, une commission exécutive est élue. Et cette commission exécutive, qui est une sorte de parlement de la CGT Santé à Haute-Garonne, élu en son sein un secrétaire général qui lui propose un bureau. Le congrès s'est passé à Saint-Hilaire. Ça a été une sacrée organisation, parce que un congrès, il faut beaucoup de camarades qui s'investissent sur la logistique, sur la partie alimentaire, sur l'installation des tables, sur les textes. Voilà, ça fait beaucoup d'installations. Nous étions quand même, en comptant les invités, 120 congressistes, donc ce qui est quand même énorme pour un congrès départemental. 2 repas organisés. Nous avons même eu un concert, c'est le second jour entre midi et 2. Et puis c'est aussi, au-delà de la petite partie festive, c'est beaucoup de travail. C'est tout d'abord tenir au courant, et c'est normal, nos syndicats de l'état de nos finances. Donc les comptes financiers sont proposés, débattus et votés. Bon, ils ont été votés à 100%, preuve de la confiance et la transparence qui est faite dans notre USD. Ensuite, nous avons également le rapport d'activité. Donc là, c'est le bilan des 4 années, puisqu'il y a eu le Covid, des 4 années de l'organisation en termes d'activité, en termes de ce parce que il n'était pas souhaitable de supprimer des personnes, de ne pas sélectionner tout le monde. Donc nous avons une commission de 61 membres, plus 5 membres qui sont dédiés à la commission financière de contrôle, puisqu'on a aussi un contrôle sur les dépenses de l'USD par des camarades. Et lors de la première CE, nous étions déjà 47 élus, en preuve que c'est très important et que les gens se sentent investis. Et donc cette CE débat tous les mois de l'actualité, des débats, des décisions que nous prenons pour faire vivre notre organisation syndicale. Ça peut être très varié, ça peut être pour l'organisation de la prochaine manifestation, ça peut être pour l'organisation de formation, et aussi comment faisons-nous pour défendre les salariés et organiser la vie syndicale, donner des conseils, insuffler les actions qui peuvent être menées pour que les salariés soient soutenus et défendus. Je vais pas rentrer dans l'état de l'activité parce que je vous dis, elle est très multiple, mais par exemple, j'ai affaire à toutes sortes de courriers administratifs qui sont écrits aux directions quand on a des problèmes avec eux, on veut rentrer en contact, tout comme les courriers de désignation de délégués syndicaux, qui est une activité aussi qu'il faut mener à bien. Et c'est organisé, par exemple, quand il y a une manifestation, il faut prévenir la préfecture, faire une demande, il faut s'adresser à la police pour un cortège, il faut les demander, par exemple, à l'ARS ou au conseil départemental qu'une délégation soit reçue. Et tout ça fait partie des prérogatives que peut faire un secrétaire d'USD au niveau de l'organisation. Et voilà, un secrétaire d'USD, c'est surtout coordonner l'activité syndicale avec les autres camarades, et particulièrement ceux du bureau, puisque l'activité avec les EHPAD se fait en lien avec les autres camarades, tout comme l'activité de l'action sociale. Il y a des spécificités comme l'actualité au niveau des cliniques privées où on coordonne. Et c'est pour ça que, en fait, aussi dans le rôle que j'ai, toute la journée, je suis en contact téléphonique ou écrit ou en réunion avec des camarades pour toujours rester en lien et que l'activité soit coordonnée et pas mis bout à bout, sans lien spécifique entre nous, puisque c'est la synergie des forces qui fait l'efficacité. Moi, j'y tiens à cœur de participer à la vie syndicale et à les instances de mon établissement, toujours pour rester ancré dans le territoire. Donc, c'est les réunions CSE, F3SCT, plus haut niveau, ça peut être le Conseil supérieur de la fonction publique, ça peut être des réunions à l'ARS. L'activité de l'USD, c'est également la signature des protocoles d'accords préélectoraux qui sont la base des élections dans les syndicats. Alors, en Haute-Garonne, nous sommes très fiers de nos résultats qui ont été plutôt satisfaisants. Et une fois que nous avons des élus, nous tenons à cœur au niveau de l'USD, de notre bureau,
bureau et de notre pôle formation de former nos camarades au CSE, à la CSCT et à d'autres formations qui sont aussi insufflées par l'Union départementale et les UL. Donc la formation, c'est quelque chose d'important, nous en faisons plusieurs et ça nous permet à ce moment-là d'avoir pendant 5 jours un lien privilégié avec nos élus. Alors dans les perspectives mois à venir, je rappelle dans la suite logique du 4 avril sur l'action sociale qui avait réuni plus de 1000 personnes à Toulouse, mouvements qui vont se perpétuer au cours du second trimestre et probablement aussi dès septembre encore. Une action est en voie de préparation. Le 11 juin, s'est débattu au sein de nos organes CGT sur une manifestation qui pourrait avoir lieu nationale à Paris sur la santé ou des déclinaisons en région avec des actions dans les départements ou dans les établissements.